Non, mais on va écouter un petit truc parce que ça nous paraît intéressant que tu puisses entendre ce qu'on va diffuser. D'accord. On écoute. Voilà, Bernard Werber, bonsoir. Vous êtes romancier, vous avez également participé au livre de Virginie Lefebvre et Viviane Perret, puisque vous en avez rédigé la préface. Alors, pourriez-vous nous raconter votre rencontre avec Virginie Lefebvre et Viviane Perret ? Oui, alors moi j'ai d'abord rencontré Viviane Perret parce que je suis un passionné de Houdini, de magie et de spiritisme, et c'est Viviane qui m'a permis de rencontrer Virginie, et je dois vous avouer, j'étais très agréablement surpris de rencontrer quelqu'un de simple et en même temps à mon avis de surdoué, qui a un vrai talent. Vous savez, quand on rencontre une médium, la seule manière de savoir si elle a un talent, c'est la précision de ce qu'elle raconte. Il peut y avoir des médiums qui arrivent à faire illusion en disant des banalités, mais le cas de Virginie, elle est très très précise, et donc on n'est pas du tout en quelque chose de général. Il y a forcément un talent et, à mon avis, une médiumnité effective. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur Werber, qu'elle vous a épaté ? Oui, elle m'a épaté, et je dois vous avouer maintenant, à partir de tous les récits qu'elle m'a dit, pour ma part, je n'ai plus de doute sur sa capacité à se connecter sur le monde de l'invisible. Mais je pars du principe toujours qu'il vaut mieux être sceptique au début, se laisser progressivement convaincre, tout simplement en discutant et en regardant est-ce que la personne est juste une super psychologue ou est-ce qu'elle est capable d'avoir des informations extérieures non explicables. Et c'est le cas de Virginie. Elle a des descriptions qui ne peuvent pas être juste issues ou de mon imagination ou de son imagination. Alors, moi, j'ai quand même une question du fait que vos ouvrages, je pense notamment au Thanatonautes, l'Empire des Anges, plus récemment depuis l'au-delà, et puis qui côtoie cet univers du paranormal, ce que vous écrivez dans ces romans-là, on a du mal à imaginer que c'est quelque chose qui ne serait potentiellement pas la vérité. Et votre rencontre avec Virginie Lefebvre, quand elle vous explique peut-être longuement ce qu'elle a pu vous dire, ce qu'elle fait, est-ce que vous faites un lien entre vos ouvrages et ce qu'elle vous a raconté ? Oui, alors moi je veux dire tout simplement, en tant que romancier, je suis là pour poser des questions. Et poser des questions, ça n'empêche pas d'apporter toutes les informations qu'on a actuellement, mais je ne suis pas là ni pour convaincre les gens, ni pour apporter des certitudes, ni pour dire il y a une vie après la mort, il y a la réincarnation, il y a des âmes errantes. Tout ça, chacun a des convictions personnelles, je respecte toutes les positions. Par contre, Virginie, elle pourra apporter des réponses. Elle n'est pas dans une position de romancière, elle a écrit un essai, et dans son essai, c'est un témoignage personnel. Alors voilà, on est complémentaires à ce niveau-là. Je pose des questions, elle apporte des réponses. Maintenant, mon travail de romancier, je ne me permettrai jamais d'essayer de dire vous devez croire qu'il y a des morts qui peuvent nous parler. Je peux juste parler de mon expérience personnelle avec Virginie. Elle m'a convaincu en tant qu'individu. Mais en tant que romancier, moi, je n'ai pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. J'ai juste à faire rêver, à ouvrir des horizons, peut-être à donner des perspectives. Et l'objectif de tout ça, c'est quand même de réfléchir différemment sur notre propre condition de mortel, peut-être notre condition d'esprit qui va un jour se réincarner ou devenir une âme errante. Est-ce que vous, en tant que personne ou en tant qu'auteur, est-ce que vous pensez que les croyances ont évolué avec le temps ? Est-ce qu'on croit différemment aujourd'hui ? J'espère qu'on est allé de la religion à la spiritualité personnelle. La religion, c'est-à-dire que tout le monde doit croire la même chose au même moment avec les mêmes images. La spiritualité, c'est pour chacun. Il y a un prêt-à-porter, non pas un prêt-à-porter justement, il y a du sur-mesure, il y a une pensée sur-mesure. Moi je crois que la religion a servi à un moment à permettre de surmonter la peur de la mort, et maintenant on est dans autre chose, on vit plus longtemps, il y a la médecine, la science qui ont apporté des solutions, donc la réflexion sur l'après-vie a changé, elle est plus ouverte, elle est plus moderne, elle est plus diversifiée aussi, on peut écouter l'enseignement christique tout en écoutant l'enseignement du Bouddha, tout en écoutant l'enseignement du Zen, tout en écoutant le chamanisme.
Et quelqu'un peut faire quelque part sa propre opinion à partir de plusieurs sources de spiritualité, alors qu'avant, tout le monde se surveillait, il fallait dénoncer ceux qui se comportaient mal. Moi, je crois qu'il y a un grand drame de la religion, c'est qu'elle s'est mélangée à la morale. Et c'est un moment, la religion a dit, ça c'est bien, et tu vas aller au paradis, et ça c'est mal, tu vas aller en enfer. Pour moi, la religion, elle est là pour créer un émerveillement, pour donner des perspectives, et vu qu'elle est sortie de son registre, c'est maintenant à la spiritualité de prendre le relais pour retrouver cet émerveillement, pour retrouver ces perspectives. Et moi, quand j'ai écouté Virginie, j'étais émerveillé. Je me suis retrouvé petit enfant écoutant quelqu'un qui a l'air de savoir quelque chose que j'ignore. Donc en fait, excusez-moi, Monsieur Werber. Oui, excusez-moi, mais ça veut dire pour vous, est-ce que notre siècle il a été dit que notre siècle serait religieux ou pas? Vous pensez qu'il l'est moins? Je pense qu'il sera spirituel ou pas. Et la spiritualité est différente de la religion. La spiritualité est l'avenir. La religion, pour moi, est quelque chose qui maintenant a été mis de côté par la science. La science, en expliquant l'origine de l'homme, en expliquant la place de la Terre dans l'espace, a forcé l'homme moderne à ne pas tout accepter comme ça par argent comptant, parce que c'est un homme en tenue dans une église ou dans un temple vous dit de le croire et que c'est comme ça et pas autrement. Alors, du coup, comme vous avez effectivement eu cette rencontre avec Virginie Lefebvre, est-ce que vous pourriez, comme ça, spontanément nous la définir, Virginie, en 3 mots, les mots qui viennent du cœur. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais... Alors déjà, je vais vous dire, c'est un être sincère. C'est quelqu'un qui a, je crois, reçu son talent sans le réclamer. Elle l'a reçu et elle n'a pas voulu en tirer un pouvoir. Donc c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un d'honnête. Et c'est quelqu'un qui arrive à faire le lien entre le monde de l'invisible et le monde visible sans rechercher le pouvoir. Ce qui est assez rare dans le monde des médiums. Souvent, les médiums basculent dans « j'ai un tel ascendant sur les mortels, autant en profiter ». Et elle, j'allais dire, c'est quelqu'un d'honnête et qui n'est pas dans une visée égoïste. Voilà. Quelqu'un de généreux. C'est une belle personne ? C'est une très belle personne et je conseille surtout à vos auditeurs de le découvrir dans son livre. Parce que quand même, quand elle commence comme policier et qu'elle termine médium, elle part du plus matériel et du plus difficile, à savoir qu'elle voit les douleurs des hommes et elle voit les drames des hommes, et elle aboutit au plus lumineux, qui est la connexion avec des êtres qui sont dans une dimension où peut-être ils ont une plus grande ouverture. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui est très ouvert et qui, à mon avis, nous présente la médiumnité d'une manière de faire sortir de tous les carcans. C'est toute cette image d'Épinal de l'astrologue ou de la sorcière. On est vraiment quelque chose de moderne et à mon avis, qui devrait faire sens pour beaucoup de gens. Alors, le sujet de la médiumnité était au cœur de l'intrigue de votre précédent roman, Depuis l'au-delà, que Gabriel Wells nous permet de raconter et puis de vivre son histoire pour trouver qui l'a assassiné. Mais aujourd'hui, votre actualité, Bernard Werber, c'est La boîte de Pandore que vous publiez aux éditions Albin Michel. Est-ce un livre que vous recommanderiez même à des âmes sensibles ? Alors, à des âmes sensibles, pour prendre votre expression, oui, parce que je me débrouille dans tous mes livres pour qu'au moment où on tourne la dernière page, on ait un sourire et 2, envie d'en savoir plus, donc de se renseigner peut-être sur d'autres sources. Moi, j'écris pas pour faire peur. Je suis pas du tout dans le registre du polar, de ces livres d'horreur. Je suis dans le registre plutôt du fantastique. Et comme je disais tout à l'heure, je suis là pour faire poser la question. Donc, Depuis l'au-delà, je posais la question, est-ce qu'on peut parler avec ces chers disparus? Et dans La boîte de Pandore, je pose la question, est-ce que on est nous-mêmes issus de réincarnations précédentes? Et est-ce qu'une fois qu'on sera mort, on va se réincarner pour devenir des petits bébés d'une autre personne, d'une autre enveloppe charnelle? Et pareil, c'est issu d'une expérimentation, de la rencontre avec une médium, il y a très longtemps, ce n'était pas Virginie, qui m'a raconté mes vies précédentes, ça m'a intrigué, et j'étais tenté de faire de l'hypnose régressive pour aller les voir, et après, j'en ai fait un roman dans lequel mon héros, René Toledano, est un prof d'histoire qui va quelque part remonter le temps pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé, et pour lui et pour le monde.
Alors, on aura la chance, je ne sais pas si vous connaissez bien votre emploi du temps, Monsieur Werber. On aura la chance au Havre de vous voir si tout va bien, si oui. Dieu veut, comme on dit dans le Sud, le 28 novembre prochain à 18h à la librairie La Galerne qui se trouve, qui est une très très belle librairie. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu ici au Havre, et vous aurez un temps d'échange donc avec vos lecteurs havrais qui sera suivi d'une dédicace. L'image du Havre, c'est quoi pour vous, le Havre? Alors écoutez, c'est mon année le Havre parce que ma compagne est du Havre et je ne sais pas ce qui se passe. Il y a plein d'éléments, dont la rencontre avec Virginie Lefebvre, c'est parti, qui me ramènent au Havre. C'est un coin que je ne connaissais pas du tout, c'est une ville que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai décidé dans mon prochain roman, avec la suite des chats, de faire que mes héros vont remonter la Seine pour arriver jusqu'au Havre. Et je me suis intéressé à l'histoire du Havre, et je me suis intéressé aussi à l'endroit. Mais ma compagne m'a fait visiter le Havre et j'ai découvert en effet une ville que je trouve plutôt sympathique. Elle est née à Sainte-Adresse. Donc elle m'a parlé de ce quartier spécial. Ok. Donc en exclusivité, vous nous apprenez que potentiellement le prochain roman, donc en octobre ou peut-être septembre 2019, serait la suite de Demain les chats. Voilà. Avec Bastet et Pythagore. C'est pas, je peux pas dire ça pour toutes les villes. Mais ils arrivent au Havre tout simplement parce qu'ils vont remonter la Seine en bateau. Et donc il y a une logique qui arrive à cette ville. Ce qui est marrant, Monsieur Werber, c'est que en fait, en préparant l'émission, la prochaine question c'était ça: est-ce que vous avez pensé à faire quelque chose, un roman qui se passerait au Havre? Et en fait, vous avez répondu bien avant à la question qu'on allait vous poser après. Est-ce que c'était de la voyance? C'est pas ma vie de voyant. Peut-être la prochaine. Non, je crois que ça doit être assez pénible en fait d'être voyant. Et c'est pour ça que je vais dire Virginie, ce qu'elle fait, moi je serais pas capable de le faire. Parce qu'à un moment, on doit être un peu embêté d'être tout le temps en contact avec les gens de l'au-delà et on a envie peut-être d'avoir la paix. Je me rappelle, il y a une médium, elle m'avait dit, on est un peu le service de réclamation. D'un côté, il y a les mortels qui réclament à parler aux morts, et puis de l'autre côté, il y a les morts qui réclament à parler aux mortels, et tous ces gens se plaignent. Et j'imagine très bien que le métier de médium, ce soit tout le temps en train de gérer le bureau des réclamations des morts qui pensent qu'ils ont vécu de l'injustice, ou les vivants qui pensent qu'il y a des informations qui leur manquent dans le monde des morts. Mais non, je préfère ma vie d'écrivain à ma vie de médium, et c'est aussi pour ça que pour moi, il faudrait des complémentarités, et que, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis là pour poser des questions, elle est là pour apporter des réponses. Je suis là pour écrire des romans, elle est là pour écrire des essais, et quand j'ai besoin de discuter avec un mort, ce qui m'arrive parfois, je fais appel à ses services et je n'essaie pas de le faire moi-même, surtout pas. Alors du coup, quand on a fait une précédente émission, comme ça, en plaisantant, on s'est dit, et c'est là, et je ne peux que parler de mon cas, puisque c'est moi qui ai dit ça à l'antenne, j'ai dit, si Bernard Werber nous écoute, est-ce que, les amis, ça serait pas un beau sujet que de présenter que la météo, que les conditions climatiques sont en lien avec les humeurs des êtres humains. Et jamais on s'est dit, un jour, on va parler avec Bernard Werber pour Westrack, et donc je profite de cette occasion pour vous poser la question, est-ce que ça serait la base d'une intrigue intéressante? Alors, déjà, c'est votre idée, donc je ne peux surtout pas la prendre. C'est une intrigue intéressante, mais il faut que vous la développez vous. Si vous voulez, je peux vous aider à vous expliquer comment on fait un roman et voir comment on fait pour être édité. Mais en effet, c'est une idée très intéressante. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de réchauffement climatique, il y a un peu de pollution, il y a un peu de vieillesse de notre planète dans tout ce qui nous arrive dans la météo, et puis du fait qu'avec l'agriculture on a chamboulé l'atmosphère, l'agriculture et la pollution. Maintenant on est à une époque où en tout cas on a les informations. Avant il subissait la météo sans savoir pourquoi il pleuvait, pourquoi il pleuvait pas, ou pourquoi il y avait de l'orage. Maintenant on est quand même la première génération qui connaissons un tout petit peu l'atmosphère, et on connaît un peu la chimie. Et ça c'est une énorme chance. Eh bien, écoutez, on vous remercie vraiment infiniment pour ces quelques minutes que vous avez pu nous accorder. Pour terminer, Virginie est avec nous en studio en ce moment. Elle nous a écoutés, elle vous a écoutés, et on aimerait simplement que vous puissiez vous adresser à elle et lui dire ce que vous avez sur le cœur. Que lui diriez-vous? J'ai qu'une seule chose à lui dire, merci. Et j'espère que d'autres gens comprendront l'intérêt qu'elle a à être comme elle est.
et que d'autres gens découvriront son livre, qui est quand même un excellent livre. Tout à fait. En tout cas, Monsieur Werber, on tient réellement à vous remercier parce que je sais que vous êtes à un salon actuellement, c'est cela ? Oui, je suis au salon de Brive où se retrouvent tous les auteurs de la France entière. Oui. Là, si le train entre Brive et Paris déraillait, je crois qu'il y aurait toute une nouvelle génération d'écrivains qui apparaîtrait, tellement on est tous réunis. Il y a tous les écrivains vraiment qui sont là et c'est toujours amusant de se retrouver comme une sorte de gigantesque tribu professionnelle et de se côtoyer. Moi, j'aime bien les autres écrivains. Je trouve on est tous dans cette problématique. Comment faire que les gens aient envie de lire, comment faire que les jeunes aient envie de lire, et comment faire pour qu'on transmette des connaissances à travers les livres. D'accord. Mais en tout cas, merci parce que franchement, on sait que vous avez un emploi du temps plutôt chargé. Donc merci infiniment Bernard. Pardon. Oui, vous c'est alliez un plaisir de défendre le projet de Virginie. Et je vous dis, j'espère qu'il y aura beaucoup de lecteurs. Bah écoutez, merci infiniment Bernard Werber. On rappelle votre ouvrage, La boîte de Pandore aux éditions Albin Michel, et on vous souhaite une excellente continuation. Et je prends au mot ce que vous m'avez dit des conseils. Bonne soirée à vous et bon week-end en tout cas. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Je vous demande de vous arrêter. Laurent, Martin, Michael, Thomas, Alain.